guys? Bienvenue chez la Dwight About Everything. Et là, on est direction Paraguay, France. Parce que quand je vous dis, t'es en tort. Tu admets être en tort. Mais tu persistes dans ta bêtise pour prouver que dans ton tort, qu'on te donne raison. Je me dis, mais quelqu'un, donnez-lui quelque chose. Donnez-lui quelque chose parce que ce buzz-là, il est trop fort. On sait que la responsable politique du Sénat, accusée de propos raciaux, qui publie encore une lettre ouverte pour se défendre, avant d'exiger des excuses de la personne qu'elle a elle-même prise pour cible. Donc toi, tu t'es attaqué à Mbappé, tu l'as critiqué, tu t'en es pris à lui gratuitement pour une affaire de football qui n'a rien à voir dans ton mandat de Sénat, dans le Sénat, de sénatrice. Et en plus de ça, quand la polémique est là, le type dit « Hey, ce que tu dis, c'est très raciste. » Tu écris une lettre, elle a écrit une grosse lettre de 2 pages, bien longue, pour réclamer qu'il s'excuse. Sans t'excuser, toi, sans reconnaître que tu as eu le temps de dire « Ouais, c'est vrai, je me suis laissé dépasser. » Non. Donc, la sénatrice paraguayenne, Céleste Amarilla et Kylian Mbappé, c'est rendu, c'est dans l'actualité. En plus, elle tente d'expliquer, plus elle tente là, tu sais, des lettres, des explications, elle revient encore. Mais c'est comme, girl, mais qu'est-ce que tu veux? En plus, le côté de la France, là, ils déposent une plainte officielle à la FIFA, là, parce que c'est inacceptable. Ça va se rendre loin. Et elle reconnaît que ses propos, c'est pas des propos qu'elle devait tenir. Mais elle essaie de justifier qu'elle est dans sa génération qu'elle est née. Dans la génération qu'elle est, c'est tout à fait normal. Mais peut-être que tu es née dans une génération qui était de barbares. Mais le monde évolue. Bienvenue dans l'évolution du monde. Et dites-vous qu'elle est dans le Sénat, c'est-à-dire le peuple de Paraguay, même si on ne peut pas les accuser, on ne peut pas les tenir responsables, mais ils ont quand même voté pour elle. Pourquoi elle n'est pas destituée rendue là? Il y a des gens qui sont destitués dans leur poste pour beaucoup moins que ça. Des fois, des caissières d'un restaurant, elles font une petite erreur et puis elles se font renvoyer pour beaucoup moins que ça. Et puis cette femme-là, qui représente un pays, ça s'arrête plus. Bref, on est chez la Dwight About Everything. On regarde La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Je vais vous afficher la lettre, vous allez pouvoir le mettre sur pause, prendre le temps de le lire. Mais il y a une partie dans la lettre qui attire mon attention qui dit « Je ne suis pas contre la France, mon problème c'est avec toi. » Mais est-ce que tu le connais personnellement? Ils sont même pas de la même génération. Elle a l'âge d'être la grand-mère de Mbappé là. Donc ça veut dire qu'il n'est pas de ta génération. Comment tu as un problème personnellement avec lui? C'est un joueur de football qui joue, il est franco-métissé. Ça veut dire qu'il est né en France. Son papa est camerounais, sa maman est algérienne. Et ses parents se sont rencontrés en France. Donc oui, il est français. Donc là maintenant, et lui, il a été reconnu pour son talent dans le football. C'est pour ça qu'on l'a reconnu, c'est un footballeur. En quoi que toi, tu es dans le Sénat, tu as étudié, c'est pour ça que je vous dis, le diplôme ne donne pas l'intelligence, ne donne pas le savoir-vivre. Ça veut dire qu'elle a son diplôme d'avocat et probablement elle a fait des cours de politique aussi. Elle a tous ses diplômes chez elle, mais la bêtise, ça ne change pas. Dans sa lettre ouverte, Céleste Amarilla affirme que son problème n'est pas avec la France, mais uniquement avec Kylian Mbappé. C'est comme si Kylian Mbappé, ils sont allés dans un restaurant, il y avait une file. Lui, Kylian, il a piqué là, de Bondy, il n'a pas remarqué. Il a passé tout droit sur elle, il l'a dépassé, et puis elle le tient rigueur personnellement de l'avoir dépassé. Elle rappelle avoir étudié dans une école française. En plus, elle ajoute des faits. Tu vois qu'elle est rendue dans un autre niveau. Elle rappelle qu'elle a étudié dans une école française
elle parle le français, qu'elle aime la France et y a passé régulièrement ses vacances. Elle parle ses vacances. Kylian, il est né en France, il vit en France. Je pense qu'il est un petit peu plus légitime que toi de la France que toi. Même si au Paraguay, il y a des écoles françaises comme partout dans les pays latinos, dans les pays latins, on a beaucoup d'écoles privées qui sont venues s'intégrer des écoles françaises, mais ça ne veut pas dire que tu es plus français qu'un français. Tu sais? Son argument est donc simple. Je n'ai rien contre les Français, seulement contre Mbappé. Donc le problème, c'est Mbappé, mais c'est encore pire son histoire. Mais cette défense n'a pas convaincu beaucoup de monde, même elle n'est pas convaincue. Pourquoi? Parce que les critiques formulées à l'encontre de Mbappé ont été largement interprétées comme visant sa personne avec des propos jugés discriminatoires. Le gouvernement paraguayen lui-même s'en est publiquement dissocié. Il a dit, on n'est pas avec cette conne-là. C'est ça qu'ils ont dit. Ils l'ont dit de façon diplomate, mais en gros, dans la traduction simple, nous, on se dissocie de cette conne-là. Mais pourquoi elle est encore au Sénat? Ça, c'est assez pour le retirer toutes ses fonctions. Mettez-la même en prison, allez réfléchir. Oui, foutez-la en prison parce qu'elle salit votre pays. Ces déclarations, et eux autres, le Paraguay, le gouvernement, justement, ils se sont dissociés de cette déclaration. Et puis, ils ont dit que c'était contraire aux valeurs de respect, d'égalité et de lutte contre toutes les formes de discrimination. Parce que le Paraguay, ils sont pas reconnus pour être comme ça. De base, ils ne sont pas reconnus. J'aurais vu que ça serait arrivé en Argentine. J'aurais moins été surprise parce que j'aurais dit, ouais, l'Argentine, le pays de Messi, c'est comme c'est ça. Faut pas trop être surpris, c'est ça. C'est comme ça, ce pays. Mais le Paraguay, ils n'avaient pas ce genre d'image. Un moment donné, j'avais même oublié qu'ils étaient en Amérique du Sud. J'ai pris un temps pour oublier tellement qu'ils étaient tranquilles. Il a fallu cette conne-là pour qu'on rappelle au pays qu'il y a du bordel aussi chez eux. Autrement dit, expliquer ce que ce serait seulement personnel n'a pas suffi à faire disparaître la polémique. Et maintenant, ça c'est narcissique. Et quand on dit narcissique, elle est le portrait du narcissique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de nous faire là, de retourner la situation, de se positionner en tant que femme pour dire que je suis une femme, j'ai raison, mais c'est lui Mbappé, le méchant homme, qui a tort, et c'est lui le coupable et non moi. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, elle n'a pas fait ça, elle s'en va pas jusque là. Non, c'est pas possible. Donc, elle, dans sa tête, cette sénatrice, elle affirme également être victime de violences de genre. Hein? Elle a attaqué le gars de façon raciale. Elle l'a insulté, bien insulté. Lui, suite à ça, il a publié sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur X, pour dire « Hey, ce que tu dis, c'est très raciste, c'est pas bon du tout ce que tu dis, c'est très méchant, c'est pas bon. J'ai rien contre les joueurs, j'ai rien contre le pays, mais toi, ce que tu dis, c'est vraiment pas bon. » Ça l'a tellement fait mal, ça a tellement fait honte de voir comment ça s'est retourné contre elle. Elle utilise sa carte. Elle estime que les critiques de Mbappé à son encontre seraient une attaque dirigée contre elle en tant que femme politique et réclame même qu'il retire ses propos et lui présente des excuses. C'est-à-dire que l'hôpital, ça c'est plus l'hôpital qui se fout de la charité, ça c'est le cochon qui ne veut plus aller jouer dans la boue. Tu sais, les cochons, ils aiment ça jouer dans la boue. Là, c'est comme si tu as un petit cochon, tu le mets dans la boue, il fait « Non, je vais pas me salir !» Désolée, j'ai cette image en tête. C'était trop beau. Donc, mais c'est fou. J'ai comme, mais hein? C'est-à-dire que toi, t'as critiqué le gars. Elle a traité qu'il a été élevé par des chimpanzés. Quand tu dis qu'il a été élevé par des chimpanzés, ça veut dire que sa mère et son père sont des chimpanzés? Et puis, c'est lui qui doit venir s'excuser parce qu'il dit que tes propos n'étaient pas normaux. Ah, mais excuse-moi d'avoir fait remarquer que les propos que tu as dit à mon égard, c'est pas bien. Je m'excuse de t'avoir fait remarquer ça, mais n'importe quoi. Or, de son côté, Mbappé avait répondu en condamnant publiquement les déclarations qu'il jugeait inacceptables à son égard.
C'est précisément ce point qui alimente aujourd'hui le débat. Beaucoup de commentateurs estiment qu'il y a une différence entre dénoncer des propos jugés discriminatoires et attaquer une personne en raison de son genre. Une lettre qui n'a pas calmé la polémique. Donc, elle a fait sa lettre, mais même elle, dans sa lettre, elle savait qu'elle voulait chauffer la polémique. Elle voulait faire du buzz sur le nom d'Mbappé. Parce que Mbappé, il a la capacité de faire briller les gens. On se rappelle qu'on était dans un restaurant avec son ami, je ne me rappelle plus quel ami, dans une terrasse. Et puis, il a souri à la serveuse. On n'a même pas vu la serveuse. Le monde a eu le temps de regarder le reflet dans ses lunettes de la serveuse. La serveuse s'est retrouvée avec des millions d'abonnés sur Instagram. Juste à cause de son regard de « Ouh !» Ça veut dire Mbappé, il a la capacité de te mettre de la lumière. Mais par contre, ma très chère madame, ta carrière en main, c'est pas si c'est cette lumière que tu voulais, tu aurais pu prendre d'une autre façon. Tu aurais dû utiliser une autre façon de chercher cette lumière auprès de lui. L'objectif semblait être de tourner la page, mais je ne sais pas dans son monde à elle. Mais l'effet produit est presque inverse. Sur les réseaux, de nombreuses personnes estiment que cette lettre contient des contradictions et ne répond pas au fond des critiques. Au lieu d'apaiser les tensions, elle a relancé les discussions sur la responsabilité des personnalités publiques lorsqu'elles s'expriment. Des contradictions qui alimentent les critiques. Un autre point fait réagir. À un moment de sa lettre, Céleste Amarilla reconnaît avoir écrit certains messages sous le coup de la colère et dit regretter certaines formulations qu'elle a ensuite supprimées. Donc, elle reconnaît qu'elle était en tort. Mais elle a dit qu'elle a supprimé, mais elle n'a pas dit qu'elle s'est excusée. J'ai supprimé parce que je reconnais que j'étais sur la colère, j'étais dans mes émotions, donc je me suis défoulée. Mais suite à ça, quand je me suis rendu compte, ou peut-être quelqu'un l'a appelé dans ses entourages, « Hey, tu peux pas laisser des choses comme ça, là, t'as une image, t'es sénateur. » Ah ouais, c'est vrai. Elle a effacé. Et là, maintenant, elle vient réclamer à ce type-là, « Excuse-toi parce que j'étais en colère, parce que t'as battu mon équipe nationale, parce que ton équipe était meilleure que mon équipe. » On va dire les choses. Ton équipe était meilleure que mon équipe. En plus, le Paraguay, j'ai rien contre vous. Mais avouez que vous étiez dans un terrain de lutte. Vous étiez venu vous battre plus que de jouer au football. En plus, votre point de mesure, c'était déstabiliser Mbappé. Vous avez fait ce que vous avez essayé de faire. De façon intrusive, dérangeante. Vous avez dérangé le jeu. Que le monde avait juste hâte, il devait juste garder le contrôle, terminer le match avec vous et ne plus penser à vous. Ils ont fait « Hey, c'est comme ça qu'ils jouent ?» Après, ils ont même essayé pendant les entrevues, l'équipe de France a essayé d'être fair play, ont essayé de prendre bon contrôle en se disant « On nous avait dit qu'on devait être prêt à tout parce que vous ne jouez pas vous. » Au contraire, ils vous ont donné des fleurs encore, malgré que c'était intense. Jusqu'à tel point qu'il y a des joueurs du Paraguay qui ont trouvé le moyen d'insulter Deschamps qui venait de perdre sa mère. Ça fait même pas une semaine qu'il allait enterrer sa mère. Il est encore affecté, il est en train de se donner de la force avec son équipe. Vous avez même insulté. Lui a dit, même Deschamps a dit, il acceptait que vous êtes sauvage, que vous jouez comme vous voulez, il acceptait, c'est votre jeu. Mais ça l'a fait mal. C'est-à-dire qu'on imagine l'équipe de France, comment ils ont dû tenir le coup. Et puis là, après, ils ont gagné. C'est-à-dire que Paraguay, vous avez joué comme des sauvages comme ça, malgré tout, vous avez perdu. C'est comme la même histoire. Trump, il allait faire annuler un carton jaune ou un carton rouge. Il allait faire annuler un carton à son équipe, à un de ses joueurs. Malgré tout, États-Unis, vous êtes éliminés. Bref, les 3 pays hôtes sont éliminés aussi. La même journée, quelle coïncidence. Bye Canada, bye États-Unis, bye Mexico. Faites plus jamais de trio comme ça. C'était catastrophique. Au moins, ça prouve une chose. Ce genre de trio, quand on voit dans les associations humanitaires, ces 3 pays-là, ils se mettent ensemble, on sait que Mexique et Canada, ils vont être très faibles dans les décisions et tous les Américains qui vont contrôler. Donc, c'est pas un bon trio. C'est un trio qu'on a vu, c'est pas bon. Ni dans la politique, ni dans les projets, ni dans rien. Donc, ailleurs dans la lettre, dans le texte qu'elle a écrit,
Elle affirme également ne pas avoir tenu les propos qui lui sont reprochés ou conteste leur interprétation. Elle a dit les termes comme ça a été dit, mais elle, on dirait le fait qu'elle a supprimé dans sa tête où elle a un déni. Elle a un déni de quoi? Elle a un déni de mots. Elle dit donc, vous l'avez mal interprété. C'est des termes, on a le droit de traiter les Noirs de le N-word. Dans mon époque, on a le droit de le faire, c'est normal. Nous, on est comme... Hein? Ok, Paraguay, on n'y va pas, parce qu'on va se faire traiter de haine à longueur de journée, on laisse tomber. Cette coexistence entre regret exprimé et contestation des accusations qui pousse plusieurs observateurs à parler d'une défense contradictoire. Pendant ce temps, le gouvernement paraguayen maintient sa position officielle. Les déclarations de la sénatrice n'engagent pas l'État paraguayen ni le peuple paraguayen. Kylian Mbappé avait raison de dénoncer ces propos. Lorsqu'une personnalité publique tient des déclarations perçues comme discriminatoires à l'égard d'un joueur qui représente son pays, il est logique que le débat dépasse le simple cadre du football. Le communiqué officiel du gouvernement paraguayen montre d'ailleurs que les autorités ont estimé nécessaire de prendre leur distance avec ces propos. La nationalité française ne repose pas sur la couleur de peau, les origines ou la religion. La France s'est construite autour d'une citoyenneté commune, d'institutions, d'une langue et de valeurs républicaines. C'est cette conception de la nation que beaucoup défendent lorsque des Français de toute origine représentent leur pays sur la scène internationale. Cette affaire rappelle finalement que le football devrait rester un terrain de compétition, pas un prétexte pour remettre en cause la légitimité d'un joueur à représenter son pays. Cette affaire montre qu'à l'ère des réseaux sociaux, chaque déclaration publique peut avoir des conséquences politiques, diplomatiques et médiatiques importantes. La lettre ouverte de Céleste Amarilla n'a pas mis fin à la controverse, au contraire. Elle a mis plus d'épices, plus d'huile, plus de Maggi. Au contraire, elle a ouvert un nouveau débat sur la responsabilité des responsables politiques, la manière de répondre aux accusations de discrimination et les limites de la liberté d'expression lorsqu'on occupe une fonction publique. Et à votre tour, vous en pensez quoi dans les commentaires? Est-ce que vous pensez que la lettre, quand vous lisez cette lettre-là, vous avez pris le temps de lire, est-ce que vous vous dites, ouf, la lettre clarifie réellement sa position ou estimez-vous qu'elle a aggravé la polémique? Vous lisez entre vous, peut-être vous allez me dire, non mais la lettre est correcte. Moi, je trouve que c'est une belle lettre. J'aurais voulu recevoir ça. Quelqu'un m'aurait bien insulté après me mettre une lettre comme ça et puis me dire de m'excuser, moi. C'est comme si quelqu'un vient, t'insulte, après vient vers toi, mais excuse-toi parce que je t'ai insulté. T'as mal interprété mes insultes. Limite, c'est ça la lettre qu'elle envoie. Bref, on se retrouve aux prochaines vidéos. On était chez Ladoa. J'attends vos commentaires dans les commentaires. J'attends vos avis, vos opinions dans les commentaires. Ciao. Ladoa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV, Ladoa TV. It's about everything. Ladoa TV, Ladoa TV. Viens avec nous aujourd'hui. Ladoa TV, Ladoa TV. C'est loud, come with me. Ladoa TV, Ladoa TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Ladoa TV.